Bonjour, c'est Agnès vous raconte et nous voici avec le Project Live du mois de mars avec donc la collection de Dans mes pochettes Printemps gourmand. On venait de quitter la collection d'hiver pour pouvoir démarrer cette nouvelle belle collection. Alors, j'ai démarré avec une photo pleine page de mon mari. Ça faisait partie d'une série que tu vas retrouver ici. J'ai pris la photo qui était la plus sympathique pour moi et qui surtout pouvait se vivre dans un format, bien sûr, en portrait. J'ai choisi un élément en bois tout simple à mettre, bien sûr mon petit onglet du mois pour pouvoir marquer le passage d'un mois à l'autre. Et voilà, nous sommes partis sur le Project Live du mois de mars. Donc au recto, tu sais que j'aime bien mettre un point zoom, un point focus. Donc cette fois-ci, on est sur les JO de 2024, puisque mon mari aura 60 ans. C'est un peu ce que j'explique dans Journaling. J'ai choisi une carte PL pour justement le côté dessin pour pouvoir imprimer à l'ordinateur le texte qui va raconter toute cette histoire autour des JO. Tu vois, là, il n'y a personne, à part les mains de mon mari, mais c'est pour raconter une des histoires de notre famille, puisque les JO, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous avons eu des places au tirage au sort individuel, donc nous y serons. Donc c'est une histoire à suivre. Alors, on continue donc avec cette première page sur le mois de mars. Donc j'ai repris le système de cette carte du mois que je coupe pour garder juste l'intitulé du mois. J'utilise les chutes, comme tu peux voir, pour pouvoir faire mes étiquettes ou alors aussi dans un alphabet pour pouvoir être totalement coordonné sur la page. J'ai aussi choisi d'utiliser le tampon de la petite abeille. J'ai vraiment craqué sur cette petite abeille et j'avais souhaité le faire sous forme d'embossage à chaud sur du calque. Voilà. J'ai aussi poursuivi donc toujours en impression via l'ordinateur de mon texte sur lequel j'ajoute ensuite quelques éléments de tampon. Donc pour mes énumérations, j'utilise beaucoup les petites étoiles que j'utilise dans le combo de couleurs du kit bien sûr. Et puis j'avais rajouté ici un des tampons de la planche proposée par Perrine. Voilà pour cette première page qui raconte donc les activités de mon mari. Et sur cette carte journaling, en fait, quand la maison dort encore, au début, je m'étais dit, je vais me raconter ma vie, mais en fait, le premier lever de la maison, c'est souvent mon mari. Et puis voilà, l'expression est venue et c'est elle qui a donné donc le titre de cette page sur les activités de mon mari, un petit peu quand la maison dort encore. On continue donc avec ce côté, on a changé de thématique couleur. Pareil, j'ai pris le dos du design de certaines cartes et j'ai créé deux blocs, un premier avec un tampon et le deuxième une impression à l'ordinateur. C'est aussi, j'ai rajouté ce petit motif qui est donc simplement coupé, une partie des die cuts proposés dans le kit. Une page très nature qui veut montrer les autres activités de mon mari. Pour une fois qu'il est à la maison avec moi, au lieu de raconter ma vie, je raconte un petit peu plus la sienne. Nous avons fait une balade en commun, donc des photos très nature, beaucoup de photos sur ce mois de mars. Il a fallu d'ailleurs que je fasse des choix pour ne pas garder toutes les photos que j'avais pu faire. J'ai pu utiliser les petits stickers qui s'intègrent parfaitement sur les photos, qui restent invisibles dans les pochettes et qui permettent d'apporter un élément en plus sur nos belles images. On tourne la page et on tombe sur une ambiance très différente puisque on va dire que si on regarde que cet élément-là, on n'a pas de personnage humain, on a beaucoup de photos de détails de la maison. Ici encore, voilà, on va retrouver des personnages, mais de l'autre côté, parce que j'ai voulu utiliser bien sûr cette petite étiquette longue vie aux objets qui raconte l'histoire de ce ski vintage norvégien. J'ai aussi, voilà, du coup, on les retrouve là, parce que la photo, je la trouvais moins intéressante et je préférais avoir du journaling présent sur la première page et ensuite la photo qui est un petit peu plus anecdotique, on va dire. Pareil pour l'anniversaire, il se trouve que c'était l'anniversaire de mon mari, mais je n'ai pas pris de photo de lui, il n'a pas soufflé de bougie. Donc je n'ai pas de photo à part une de notre repas en commun que nous nous étions fait, que j'ai gardée. Et puis cette photo de mon jardin à l'automne, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir les arbres nus.
pour bien montrer le fil des saisons, ainsi que le potager qui est en veille et en sommeil. Et puis de l'autre côté, j'ai joué sur cette belle image que j'aime parce qu'elle a les petits points rouges et cette toile d'araignée dans le givre du matin, parce que la toile d'araignée, c'est la maison de l'araignée. Et donc j'ai pu y joindre, voilà, ce chipboard de notre maison qui allait bien. Et puis le détail dont la couleur se mariait bien avec. Alors, cette page n'est pas encore dans une pochette et n'est pas non plus faite parce que va venir, je vais pouvoir mettre au dos le journaling de l'histoire de l'arrivée du spa dans la maison. Donc, j'ai pas encore eu le temps de réunir les dates et les éléments, mais ça viendra se mettre au dos. Bon, je te le montrerai sans doute sur les réseaux sociaux à l'occasion. Donc ici, une page très colorée, puisque voilà, on l'a fait avec différentes lumières. On s'est bien amusé à fêter l'arrivée du spa. Et puis, avec donc des petites cartes, je suis allée rechercher par exemple cette coupe de champagne qui venait du kit d'hiver. Sur ce kit donc printemps gourmand, parce que parfois les couleurs se marient très bien d'un kit à l'autre, faut pas hésiter. Voilà, encore beaucoup de photos sans trop d'artifice, tu sais que j'aime que ça soit simple, qu'on puisse mettre en avant les photos avant tout. Alors on passe à une autre page, un autre moment dans notre vie de famille. Cette fois-ci pareil, pas beaucoup d'humains sur cette page, on retrouve la petite abeille que j'aime bien. Ce que je voulais témoigner, c'était du printemps, qui donc avait des couleurs qui s'harmonisaient. Donc j'ai cherché dans le kit aussi les éléments de couleurs qui allaient se marier avec les couleurs de mes photos de printemps. Et puis raconter ce retour quand on va de la Sougia à Metz, comment on vit. J'ai pris ces photos au fil de notre trajet et je le raconte dans les cartes de journaling. Là aussi, tu vois, j'ai utilisé le dos des cartes de journaling du kit. Je l'ai beaucoup fait pour ce kit-là parce que les cartes proprement dit de journaling où je vais pouvoir écrire vont plutôt être utilisées sur le mois d'avril parce que les thématiques correspondaient plus aux photos que j'ai prises en avril. Voilà. Alors, on se retrouve donc avec cette page dans un format atypique, puisque voilà, c'est la photo de dos qui m'a guidée, qui était sur ce format-là, qui est plus grande que la pochette. À voir si à l'avenir, je refais des pochettes et que je fais à la fuse à ma taille, ou qu'au contraire, ce que j'ai choisi pour le mois d'avril, j'ai choisi des formats qui rentrent dans la pochette, ce qui est quand même un petit peu plus pratique quand on veut gagner du temps. Pour cette-ci, j'ai coupé encore la carte du mois de mars, dont j'ai gardé effectivement le haut et le bas pour créer cet encadrement autour des photos. Et puis, bien sûr, toujours avec mon die alphabet, reprendre pour que ça soit tout à fait coordonné et écrire mon titre qui accompagne cette carte. Là, c'est un récit narratif qui suit la chronologie du temps. Donc, je suis restée sur les dates et en face, je raconte donc ce premier job que mon fils a trouvé. Donc, tu vois, ça a beau être le PL de ma vie avec mon mari, il y a des éléments qui concernent notre vie de famille qui viennent très facilement s'y intégrer. C'est important pour moi. Ici, donc, une simple photo d'un bouquet que je ramenais bien sûr de ma vie en Chartreuse dans mon appartement à Metz. C'est des petits détails que j'aime bien garder en souvenir, quand parfois on ne sait pas quoi mettre en photo, mais ce qui fait notre quotidien, c'est aussi ça. Les images qu'on a devant les yeux, qu'est-ce qu'on a choisi d'avoir, est-ce que c'est des beaux livres, est-ce que c'est des fleurs, est-ce que c'est derrière sa vitre, est-ce que c'est des cartes postales, voilà. Tout ça, tu peux en témoigner dans un Project Life. Donc, on a eu un temps ensemble en famille que je raconte à nouveau. Alors, tu vois que c'est un petit peu en biais, je me suis un petit peu ratée dans l'impression, il va falloir que j'améliore ma technique à l'ordinateur, mais désormais, j'alterne vraiment impression à l'ordinateur et impression manuscrite. Voilà. J'ai joué ici donc les carreaux sur les carreaux. J'ai beaucoup aimé toutes les étiquettes du kit qui reprenaient en écriture attachée, manuscrite, des mots que j'ai un peu disséminés tout au long de ce projet. Et on finit avec une dernière page qui raconte donc nos semis. Et j'ai détourné la carte Qu'est-ce qu'on mange parce que les semis, c'est des semis de
J'ai mis la liste d'ailleurs, là, hein, tu verras, à nouveau en jouant avec cette fois-ci le petit plus, hein, et les différentes couleurs du kit. Les semis, bah, c'est ce qu'on mangera plus tard. Donc j'ai trouvé que la carte s'y prêtait bien. Et puis voilà, quelques photos qui finissent ce mois de mars et qui racontent donc un des moments forts, puisque ce sont nos premiers semis. Et on espère que ça va fonctionner. Je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre, hein, puisque maintenant on est un mois après facilement cette période de semis. Tout ne sera pas réussi. Eh bien, on racontera au fil du temps comment se passera la plantation, la récolte et combien nous allons pouvoir récolter. Mais aujourd'hui, tu vois, très simple, hein, je raconte les semis, la liste de ce qui a été fait. Et puis des photos. Alors, hein, quand on ne sait pas au niveau photo, il y a des photos simplement parfois sur la personne qui agit, parce que j'aime bien avoir un petit peu d'humain. Une photo générale, et puis après on est plus sur une photo de détail. Quand tu veux raconter un événement, il est possible de jongler sur toutes ces dimensions des photos pour pouvoir avoir des fois un détail plus précisément et une autre fois une autre vue d'ensemble. Et puis j'aimais bien effectivement le jeu des couleurs qui se répétait bien avec les cases, hein, les cases des boîtes à œufs. Ça correspondait bien aussi avec cette carte-là. Voilà, j'espère que tu as passé un bon moment avec ce Project Life du mois de mars. Je te souhaite aussi un bon moment avec ton scrap et puis avec les histoires que tu vas raconter. Et puis on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Allez, salut!